Après le confinement, il va falloir reprendre son rythme de vie habituel. Et pour certains et certaines, retourner à la salle de sport. Mais nous n'interagissons pas de n'importe quelle façon à la salle de sport. Du moins, c'est notre hypothèse de départ. Après plus de 2 mois d'absence, nous aurons sûrement oublié quelques-unes des règles implicites qui nous permettent de communiquer dans cet espace très particulier. Heureusement, les sciences du langage vont nous aider à comprendre certaines de ces règles implicites et par la même occasion, nous faire un petit rappel. Nous verrons qu'à la salle de sport, nous ne faisons pas simplement que s'entraîner, nous nous mettons en scène et nous créons des frontières, notamment grâce au langage. Aujourd'hui, pour cette vidéo, nous nous intéresserons aux manières dont on salue les individus à la salle de sport et quelles sont les spécificités de ces salutations. Bien évidemment, ces observations ne pourront être appliquées à l'ensemble des salles de sport et de musculation, car, premièrement, chaque individu a ses propres façons d'interagir et de communiquer, façonnées par ses expériences personnelles. Deuxièmement, j'ai moi-même filmé les extraits vidéo qui servent de corpus pour cette enquête. Donc, s'applique aux interactions ma propre façon d'agir et de me comporter en présence d'autres individus. Néanmoins, nous pourrons tout de même dégager des éléments d'interaction, de pratique et de communication spécifiques à l'espace salle de sport. Concernant le corpus recueilli, certaines choses sont à noter. Premièrement, je fréquente cette salle depuis 2015, à hauteur de 6 fois par semaine. Ce qui veut dire qu'avec le temps, j'ai fait des rencontres et je fais partie des adhérents qui se connaissent et qui se saluent. C'est pour cette raison que j'ai pu filmer à la salle de sport de 2 manières différentes. Premièrement, j'ai utilisé une GoPro que j'ai fixée sur ma tête, sur mon front, pour filmer les interactions à la salle de sport. Ce qui fait qu'on aura des images à la première personne. Deuxièmement, j'ai demandé à un frérot que je connais depuis 2 ans à la salle de sport, si je pouvais le suivre et le filmer à la salle. C'est un échange de bons procédés, ça lui fait du contenu pour ses réseaux sociaux, et moi ça me permet de recueillir du corpus. Il se nomme Bayan, j'ai choisi pour plusieurs raisons. Premièrement, il est extrêmement populaire à la salle de sport. Il connaît quasiment tout le monde et il initie facilement les conversations, contrairement à moi. Pour des questions donc de droit d'image, nous flouterons tout le monde à part Bayan. Pour pouvoir débuter notre aventure anthropologique, il va nous falloir un cadre d'analyse qui va nous permettre de donner du sens à ce que l'on observe et ce que l'on analyse, mais aussi nous donner une certaine rigueur scientifique, un protocole, une méthodologie, une structuration dans notre façon de penser et d'organiser les idées. Nous observerons donc ce qui se passe à la salle de sport à partir de 3 notions. Nous parlerons de la notion d'interaction, et pour cela, on se basera sur les travaux du sociologue Goffman. Nous parlerons de la notion de langage, et plus précisément de diversité linguistique, et ceci avec le sociolinguiste John Gempers. Et pour terminer, 3e notion, nous parlerons d'espace. L'espace de manière sociologique, avec Gravereau et Varley. Nous avons donc 3 notions pour ce sujet. Interaction, langage et espace. Il nous faut définir quelques notions théoriques, notamment interaction et espace. Par la suite, on ira vérifier, à partir des notions et des définitions qu'on a vues, ce qui se passe sur le terrain. Et enfin, nous essaierons d'intégrer le langage à toutes les analyses qu'on a fait jusque-là. La partie qui va suivre va être essentiellement théorique. Vous pouvez tout de même essayer de suivre et poser des questions concernant les termes et les notions que vous ne comprenez pas dans les commentaires. Sinon, je vous invite à aller directement à la partie analyse. Goffman et les interactions. Chez Goffman, dans tous les travaux qu'il a pu faire, ce qui va nous intéresser, c'est sa définition d'interaction. Citation. L'élément le plus important dans cette définition est la notion de coprésence. À partir de ce terme, Goffman va diviser les interactions en différentes catégories. Goffman nous dit, quand nous sommes en coprésence physique, nous communiquons nécessairement avec les autres, qu'on le veuille ou non. Pour ainsi dire, notre attitude, notre corps, nos vêtements, tous ces éléments communiquent aux autres certaines informations. Il appelle ça l'idiome corporel. Nous pouvons très bien être à côté de quelqu'un, sans lui adresser la parole, sans même lui lancer un seul regard, et pourtant, nous sommes en interaction avec lui. Pour lui, une chose essentielle, après la notion de coprésence, c'est la notion d'engagement. Citation.
si nous donnons de l'attention à quelqu'un ou à quelque chose, alors nous nous engageons dans une activité interactionnelle. S'engager, c'est, citation, nous pouvons donc nous engager dans une activité principale qui requiert toute notre attention et qui nous oblige à avoir un objectif particulier. À la salle de sport, notre objectif principal peut être dans un premier temps de réaliser sa séance de sport. Alors, nous parlerons d'engagement situé. Par contre, si nous parlons avec quelqu'un, tout change. Quand nous réalisons une activité commune, comme par exemple un échange verbal, nous nous engageons dans la conversation. Nous consentons avec d'autres à poursuivre, citation, notre objectif principal qui était de s'entraîner à la salle de sport. Nous le mettons au second plan, il devient un objectif secondaire pour laisser la place à un engagement dans la conversation. À quel moment il est possible d'interagir avec des gens? Nous avons la possibilité d'interagir avec d'autres individus dans des situations sociales ou des occasions sociales. Qu'est-ce que c'est? Donc une situation sociale, c'est quelque chose qui se met en place dès qu'on est en coprésence avec d'autres individus. Et pour être en coprésence avec d'autres individus, pour pouvoir avoir la possibilité de rencontrer d'autres individus, il faut avoir des occasions sociales. Qu'est-ce qu'une occasion sociale? L'occasion sociale, c'est les occasions sociales. Nous fournissent un contexte social dans lequel nous pouvons retrouver des situations et des rassemblements qui peuvent se former et se dissoudre à plusieurs reprises à l'intérieur. Donc, nous avons deux choses essentielles à retenir concernant l'interaction. Premièrement, l'interaction se définit par la coprésence d'individus. Les individus peuvent se retrouver en coprésence grâce aux occasions sociales. Deuxièmement, il y a différents types d'interactions. Il y a les interactions non focalisées, c'est-à-dire des interactions sans engagement, sans attention partagée. Goffman les nomme les rassemblements. Puis nous avons les interactions focalisées. Ce sont les situations dans lesquelles nous nous engageons mutuellement avec d'autres dans la réalisation d'une activité particulière. Cette activité n'est pas forcément verbale. Goffman les nomme rencontres. Maintenant que nous avons fini de définir ce qu'est une interaction, on peut se poser une question. Qu'est-ce qu'on engage dans une conversation? On a parlé d'engagement tout à l'heure. Pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir qu'on continue de parler de Goffman, bien évidemment, et qu'on parle de sa métaphore rituelle. Goffman considère qu'il y a dans l'organisation sociale un ordre interactionnel. Un ordre interactionnel, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a des règles qui régissent la coprésence des individus. Ces règles ont leur propre dynamique, ont leurs propres règles d'autorégulation et, par la même occasion, d'autodéfinition. Ces règles servent à rendre possibles les échanges sociaux. Citation. Goffman étudie les règles cérémonielles. Ce sont les règles qui permettent à un individu d'exprimer la valeur qu'il reconnaît chez les autres et chez lui-même. Il considère que derrière ces règles se cache une chose essentielle, le respect de la face des individus. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'engagement dans la conversation, l'engagement dans une activité mutuelle. Eh bien, quand on s'engage dans une conversation, on engage sa face. Citation. Cette métaphore rituelle que nous venons d'aborder de manière succincte nous permet de comprendre une chose, c'est l'importance des marques de respect dans les interactions sociales.
Tous les éléments que nous venons de voir grâce à cette métaphore rituelle gravitent autour d'un élément principal qui est la notion de face, la face des individus. Mais alors qu'est-ce que la face d'un individu? Chaque individu a une face attachée à une émotionnalité, une fierté, mais surtout une ligne de conduite. Une ligne de conduite ou ligne d'action contient l'ensemble des actes verbaux et non verbaux qui servent à exprimer son point de vue, sa position, son appréciation sur la situation dans laquelle nous nous trouvons, sur les participants qui y sont intégrés et par la même occasion sur soi-même. Tout ça dans une interaction particulière. Pour résumer, en fait, la face d'un individu, c'est l'image qu'il renvoie aux autres et l'image qu'il a de lui-même. C'est quelque chose de très précieux socialement. Citation, pour mieux comprendre. Quand nous nous engageons dans une conversation, que nous donnons notre accord pour poursuivre mutuellement avec d'autres une activité, nous engageons notre face. Cette face est précieuse. C'est pourquoi il est nécessaire de la préserver. L'une des choses les plus importantes dans les interactions, c'est la préservation de sa face et de la face des autres. Citation. Tout à l'heure, on a parlé de ligne de conduite. Cette ligne de conduite, elle n'est pas figée. On ne la choisit pas une fois et après elle est définitive. Non, 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 on peut la changer. En fait, on la change selon la situation dans laquelle nous nous trouvons, selon la face que l'on veut montrer, selon l'impression que l'on veut donner. Donc, nous pouvons modifier notre ligne de conduite, nos actions en fonction de la situation, mais toujours dans le souci de préserver la face des individus, sa face et la face des autres. Comment on appelle le fait de préserver sa propre face? Goffman nomme tenue. Tenue. Les actions qui mènent à préserver sa propre face. Comment on nomme les pratiques liées à la préservation de la face des autres? Il les nomme déférence. Donc la déférence, c'est les comportements qui servent à préserver la face des autres par deux procédés, la valorisation ou la figuration. La figuration, c'est pour éviter les moments gênants ou réparer les offenses. La valorisation, avec dedans les opérations de confirmation, servent à montrer une forme de respect, à valoriser la face des autres individus. Quand on valorise la face des autres individus, ça démontre à quel point nous connaissons et nous respectons ces règles ritualisées. Ça montre notre politesse. Et donc, de par la même occasion, quand on valorise la face des autres, ça valorise d'une certaine manière notre propre face. Dans la déférence, et vous en avez peut-être sûrement déjà entendu parler, si vous êtes en sciences du langage, qu'on retrouve les fameuses faces positives et faces négatives de Goffman. Citation. Il faut se concentrer, il faut choisir un objet, et puis il faut rester dessus pour pouvoir être précis et dégager des choses intéressantes. Nous allons nous concentrer sur les salutations. Les salutations font partie des comportements de déférence. Goffman les classe dans la catégorie des échanges confirmatifs. Ils se définissent ainsi, citation. Pour Goffman, les échanges confirmatifs se composent notamment des salutations, ce qu'on va voir, et des adieux.
Quand nous reconnaissons socialement quelqu'un, j'ai vu, je le reconnais socialement, nous lui présentons des salutations afin d'honorer et de valoriser la rencontre et par la même occasion la face. Deux individus qui approchent l'un de l'autre prennent une orientation frontale. Leurs regards se mêlent en une communion momentanée. Leurs yeux brillent, une note de plaisir se maintient brièvement, un geste de la main, un coup de chapeau, d'autres gestes d'apaisement accompagnés d'une parole d'adresse. Quand cela est possible, on assiste à des embrassades, des poignées de main et autres contacts physiques. L'interprétation du comportement de salutation est plus ou moins générale. Des personnes de connaissance qui se trouvent face à face après un temps de séparation doivent obligatoirement se montrer un certain plaisir à être ensemble. Cette parade marque la joie qu'éprouve un individu à se trouver en présence d'un objet aimé et apprécié, et assure que la séparation précédente, non préméditée qu'elle était, n'exprime pas la relation. Plus la période d'absence avant la rencontre est grande, plus les salutations devront être importantes et valorisantes. Elles servent d'une certaine manière de baume au cœur pour faire oublier cette longue séparation. Pour notre étude, comme nous l'avons dit plus tôt, nous allons nous intéresser aux salutations, mais pas n'importe quelle salutation, parce que dans les salutations, il y a différents types. Du moins, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les salutations passantes. Ce sont les salutations que nous faisons quand nous croisons quelqu'un, et avec lesquelles nous n'attendons pas forcément de réponse. On salue, ça va, pas de réponse. On s'en fiche de la réponse. Parce que c'est pas ça qui est important. Donc, citation, pour bien comprendre. Donc c'est pour ça que nous allons nous intéresser seulement aux salutations et pas comment finissent ces salutations. C'est à partir de cette deuxième notion que nous allons puiser les ressources nécessaires pour analyser les interactions à la salle de sport. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé d'interaction, et seulement d'interaction, sans faire la relation avec l'espace de la salle de sport. Pour pouvoir bien comprendre la spécificité de cet espace particulier qu'à la salle de sport, nous allons observer un même corpus, un même extrait du corpus avec les notions d'espace et sans les notions d'espace. Donc maintenant, c'est juste avec ce qu'on a appris sur l'interaction et après, on verra comment la notion d'espace va influencer les interactions. Ça va ou quoi, frérot? Ça va, frérot, tu vas bien? Ok. Frérot, nickel. Putain, wesh, t'as séché, gros. C'est quoi ça? Ça va ou quoi, frérot? Pardon. Comment? On est là, hein? Tranquillement? Ouais. Ça va ou quoi, chef? Tranquillement? Ça va? Ça va et toi? Ça va ou quoi? Difficile, tranquille. Tranquille. Oh, Marco! Ouais. DJ Pedro. Ça va ou quoi? Ça va bien? Tranquille et toi? Ouais, tranquille. DJ Pedro. Ouais. DJ Pedro. Oh, t'es marre? Non. T'es marre? Ça fait un bail, t'es marre? Tranquille. Oh, Bandi, Bandi. Non, le Belge est de retour. Ça va ou quoi? Tranquille. Et des Nazar. Oh, Lionel Beke. Ça va? Yeah. Hein? Montre à tout Internet que je le connais. Soyez au courant, je le connais. Comment, Casco? Qui? L'ambassade. Non, c'est léger. Comment on va? Mon rêve. Tranquille. Ça va? La forme? Bien? Ça va, ça va. Ça va? Bien? Je connais, hein. Ça va? Mon gars, c'est comment? Ça va? Bien? Ça va, ça va. J'étais en train de tourner, excuse-moi. Non, il n'y a pas. On va, mon gars. Pourtant, il est parti. Ah, boutou, boutou, boutou. Il est parti tout à l'heure. Les mimi des mimi. Tout en ville en haut. Big Taco is fair. Hey! Ça fait des vidéos. Samuel.
Nous venons d'observer des salutations de nature différente et qui démontrent, par certaines spécificités, une forme de proximité entre les individus. Pour compléter ces échanges, pour compléter l'observation des salutations, il nous faut un autre élément, bien comprendre en quoi c'est spécifique à la salle de sport. Nous observerons donc des types d'échanges qui appartiennent aussi aux échanges confirmatifs. Ce sont les échanges de politesse. Dans les échanges confirmatifs, on y trouve aussi les échanges de politesse, qui se trouvent généralement, mais pas tout le temps, après les salutations. Nous allons observer quelques échanges de politesse, qui seront, avec les salutations, le cœur de nos observations pour aujourd'hui et pour cette vidéo précisément. Les salutations sont orientées vers la période d'absence qui précède la rencontre. Eh bien, pour les échanges de politesse, c'est la même chose. Il y a un impact sur les échanges de politesse qui est dû à la longueur de la période d'absence avant ces échanges. Donc, on verra moins d'une semaine, plus d'une semaine. Sérieux? Putain, wesh. On est là, on essaie. T'as pris d'eau? Non, c'est petit. Aïe aïe aïe. Non, on essaie, C'est comment? T'as fini là? Ah ouais. Tu tournes avec qui? Je suis à la pluie là-bas avec... Ouais, j'arrive là, je discute un peu avec Bayan et après moi je vais faire mon entraînement tranquillement. Je vais faire jambes là. Jambes aujourd'hui? Ouais. Toi tu fais dos? Ah ouais, dos aujourd'hui. Jambes c'est samedi. Ah ok. Tu fais 2 fois? Tu fais 2 fois par semaine? Non, toi, jambes. Ouais, je fais 2 fois par semaine. Non, je fais 1 fois. Au début je faisais 2 fois, mais là je passe à 1. Ouais, parfois c'est trop fatigant. Trop de courbatures. Ouais. C'est comment? Ça fait longtemps wesh. C'était boiter l'épaule et tout ça, c'est maintenant. Ah ouais? Tu boxes plus là? Même plus frappé, frère, dans un sac. Ah ouais. La douleur, elle est revenue comme ça, je t'ai dit. J'ai mis un crochet là, un crochet de gauche là. Je laisse tomber. Et toi, c'est comment là? On est là, gros. Elle s'occupe bien de toi, hein. Hein? Je dis, la dame, elle s'occupe bien de toi là. Exactement, gros, là c'est parti en couille, wesh. J'ai compris. Fais attention à ces conneries là, frère. Ça, Ouais. Non mais là ça y est, je reprends là. C'est terminé les bêtises. ça bouffe le gaz, les sous. Attention, très attention. Ouais. Si c'est la bonne, t'as tout gagné. Si c'est celle de travers, gros, fais très attention. Autant prendre une pelle à double chiffre. Tu respectes rien, wesh. Ouais, bon, autant prendre une pelle à double chiffre. C'est comment? On est là, hein. On est revenu. Hein. Tu nous as lâché comme ça là, d'un coup. Alors, non, j'ai des galères. Tu connais, hein. Des galères, là, c'est quoi, je suis là. Hein. Wesh, tu pousses toujours, hein. Et tu maigris, c'est normal ça. Ils ont maigri, hein? Non, mais ça y est, là, le bonhomme est prêt, là. Non. Le bonhomme est On prêt. essaie, quand on va arriver à vous là, comme ça là. On va, ouais. C'est vrai, ils ont droit déjà. T'arrêtes, y'a pas besoin. Les biceps, ça va bien. C'est petit. J'essaie de, tu vois, d'arriver à comme lui, il fait non. Descends, non, descends. Ouais. Lui, pareil là-bas. Ouais, là, balèze de ouf. Lui là. Tu sais quel âge il a? Quel âge? Lui, s'il fait une prépa, il va tuer les gens, lui. 21 ans, il a. 21? Putain. 21 ans. Lui c'est un champion de boxe. Poum. Il tape et cogne dur. Donc c'est un champion de France. Il cogne dur. Et le mec à chaque fois quand il vient, ils sont toujours bons. Ah, il faut. Ils sont toujours bons les mecs. Hein? Merci beaucoup. Merci. Alors, les échanges de politesse que nous venons de voir ont certaines particularités, ont certaines spécificités. Ces spécificités sont liées à la salle de sport. Mais pour pouvoir prouver que ce sont des spécificités liées à la salle de sport, liées à l'espace salle de sport, il va falloir dans un premier temps définir ce qu'est un espace et voir dans quelle mesure un espace ou un lieu, parce que c'est pas la même chose, ont un impact sur le type d'interaction que nous pouvons avoir.